à l'infini. Alléluia. Et j'aime, la Bible dit, Jésus est mort afin que la promesse qui a été faite à Abraham puisse avoir son accomplissement à nous qui sommes des païens. Comme pour dire, quand on dit païens, dans la Bible on parle plus de gentils. Les gentils, ce ne sont pas les juifs. Ce sont d'autres peuples. Qu'on les appelle des gentils en disant que eux, ils ne sont pas de la race d'Abraham. Et Christ, par la mort et la résurrection à la croix, il nous a introduits dans la race d'Abraham. Amen. Et Dieu nous a promis, ou encore, comme il a dit à Abraham, je te rendrai fécond à l'infini. En d'autres termes, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi un homme qui aura une fécondité, une prospérité sans limite. Mais le problème n'est pas la prospérité, mais le problème, c'est comment y arriver. Le dimanche, je dis que toutes les promesses de Dieu ont déjà eu son accomplissement en Jésus. Jésus a accompli tout ce que Dieu a promis. Nous ne vivons plus en attendant l'accomplissement de la promesse, mais nous sommes déjà dans l'accomplissement de la promesse. Mais le problème, ce n'est pas l'accomplissement de la promesse, c'est notre part de responsabilité. Amen. Dieu apparaît à Abraham dans Genèse 17. Il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Ça veut dire que moi je te rendrai fécond à l'infini, mais c'est à toi maintenant de responsabilité de marcher devant ma face et être comment? Et être comment? Intègre. La fécondité, moi je la comprends. C'est moi l'Éternel qui va te rendre fécond. Mais à toi, c'est d'être comment? Intègre. C'est pourquoi je vais parler rapidement de 15 pages. J'ai commencé à enseigner le dimanche. Je n'ai même pas donné les un quart de cela. Parce que bon, ça m'a pris. Les deux premiers points m'ont tellement pris du temps. Et je me suis limité aux deux points seulement. Mais je crois que ce soir, je vais terminer le tout. Amen, amen. Et Dieu ne sera pas. N'oubliez pas, la marche avec Dieu, n'est-ce pas? Il y a la part de Dieu, il y a aussi ta part. Amen. Dieu accomplira sa part. Toi aussi, tu dois accomplir ta part de responsabilité. Parce que si c'est une alliance c'est un accord. Un accord n'a pas seulement un seul sens. N'est-ce pas? Et qu'il y a deux personnes qui s'accordent. L'un dit, moi je ferai ça. L'autre dit aussi, moi je ferai. Amen. Et beaucoup de gens veulent voir la main de Dieu, mais très peu veulent accomplir leur part de responsabilité. C'est comme si nous attendons que tout ce qui doit arriver, Dieu doit le faire. Il dit demander, mais nous ne voulons pas demander, nous voulons que Dieu nous donne toujours. L'apôtre Paul dit, avant tout, faites toutes sortes de prières. La prière, mais nous ne prions pas, nous voulons que Dieu agisse toujours. Cette chrétienté, ou cette vie, où nous voulons que Dieu fasse tout pour nous, Dieu a déjà accompli sa part de responsabilité. Il a fait la partie, Dieu fait toujours la partie la plus difficile. Il nous laisse la partie la plus simple à accomplir. Amen. Amen. Ce que Dieu a accompli n'est pas équivalent, à ce que nous sommes censés faire. Amen. Alléluia. La chrétienté n'est pas une religion. Un bon chrétien, je vais le dire avant d'énumérer le point, un bon chrétien, un bon disciple. Je commence à me poser beaucoup de questions en se disant, est-ce que Christ est venu pour que nous soyons des chrétiens? Ou non? Je ne pense pas, pour moi je ne pense pas. Là, bientôt on va commencer un programme là, Being a Disciple. Je me pose certaines questions. Est-ce que nous sommes des chrétiens?
Peut-être l'un des problèmes de notre vie, de notre marche avec Dieu, c'est ce mot chrétien. Et la vérité, ce n'est pas Christ qui a appelé les disciples chrétiens. Ce sont les païens, les gens qui les ont appelés des chrétiens. Mais comment Christ a appelé les gens? Comment Jésus les a appelés? Vous savez, nous perdons l'essence du devoir parce que nous nous affilions à une certaine connotation ou nomination. Alléluia. Vous savez, quand une femme est déjà mère et que vous l'appelez toujours jeune fille, il y a un problème. Oui. Plus, elle s'est dit qu'elle est toujours jeune fille, elle ne prendra pas ses responsabilités de mère. Amen. Appelons le chat par son nom, les gens le disent. Nous avons des responsabilités. La responsabilité, c'est ce que je veux te dire. Oui, Dieu a déjà accompli. Mais regardez, ce sont des choses qui vont t'aider à expérimenter ce que Dieu a accompli pour toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit la première des choses, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu. Aimer Dieu ne veut pas dire que je t'aime, Seigneur, seulement. Parfois on peut dire je t'aime Dieu, mais on ne l'aime pas. Aimer Dieu. Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 5. La Bible dit, écoute Israël. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Aimer, je le dis le dimanche, c'est décider de plaire à Dieu. Alors ma question est celle-ci. Est-ce que tu plais à Dieu? Je l'ai déclaré le dimanche ici. Que ce soit à l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, comme on peut le dire, dans l'Ancien et dans l'Ancienne et dans la Nouvelle Alliance, tout homme, depuis sa création, ne répond qu'à l'amour de Dieu. Nous répondons à l'amour de Dieu. Même quand Dieu nous dit aime le Seigneur, en réalité, il veut que nous puissions répondre à l'amour pour nous. Il n'y a personne qui nous a aimés comme Dieu nous a aimés. Et Dieu nous a aimés en premier. Et notre manière d'aimer vient après. En fait, c'est une réponse à son amour. Il a pourvu à la nourriture de l'homme sans que l'homme n'existât. Regardez, Dieu a tout créé. Et j'ose croire, alléluia, que les lions n'existaient pas avant. Les lions ont existé à cause de l'homme. Parce que la Bible dit dans Genèse chapitre 1, n'est-ce pas, verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre devint informe et vide. Lui, second dit, la terre était informe et vide. Non, d'autres versions dit, la terre devint informe et la terre est devenue. Ça veut dire que la terre n'était pas informe. Nulle part on nous mentionne qu'il y avait des animaux. Mais Dieu avait créé Éden pour l'homme. Et quand Dieu commence à arranger les choses, qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Avant de placer l'homme dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu commence à créer toutes choses. Il crée les animaux. Il aménage le milieu de vie de l'homme. Ça, ce n'est pas une preuve d'amour. Il nous a aimés. Il n'a pas voulu qu'on vienne habiter dans un monde informe et vide. Pour Thomson, Penza, Piodi, Azana destination, il y a bien. Finalité, le poisson ne termine pas sa mission s'il meurt à l'océan. Le poisson dit qu'il a accompli sa mission lorsqu'il se retrouve sur ton assiette.
C'est là qu'il a accompli la mission. Pour basala qui est pour yondo damé. Vous comprenez? Tu vas dire basali Thompson pour na yo. Asala Thompson par erreur. Ayebe que yo damé Thompson. Dieu nous aime et nous ne répondons qu'à son amour. Deuxième point, j'ai dit obéir à Dieu. Je vais essayer de prendre beaucoup de temps sur ça. Obéir à Dieu. Aimer Dieu, c'est décider de choisir, de plaire à Dieu, faire le choix de plaire à Dieu. Ce n'est pas une chose pour laquelle on doit te supplier. Non, tu dois décider de plaire à Dieu dans ta marche. Décider de plaire à Dieu dans tes émotions, dans tes appétits. Deuxième point, je dis, c'est obéir à Dieu. Tu veux devenir un fécond à l'infini. Apprends à obéir à Dieu. L'obéissance est synonyme de foi. Celui qui obéit croit. Abraham a obéi. Il n'a pas regardé où il devait partir, mais il a obéi sans savoir où il partait. Ça veut dire qu'Abraham a cru en Dieu. Et il est allé parce que Dieu lui a dit, quitte le pays de ton père, de ta mère, va là où je te verrai. Mais où est-ce que tu m'envoies? Nulle part. Dieu n'a pas encore dit là où il a envoyé Abraham. Abraham est sorti. Genèse 12, verset 4. Abraham est sorti, il a quitté. Sans savoir où il partait. Parce qu'il faisait confiance en Dieu. Écoutez, tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu. Tu as foi en Dieu et tu es désobéissant à Dieu. Oui. Un homme de foi est un homme obéissant. Il n'y a pas, excusez-moi, il n'y a pas d'homme de foi sans l'obéissance. Ah, regardez, la Bible dit quoi? Abraham espérant contre toute espérance. Abraham quoi? Crut et il lui fut imputé à justice. Mais regardez, qu'est-ce qu'Abraham a obéi? À quoi est-ce qu'Abraham a obéi? Abraham a obéi alors qu'il partait mourir. Il dit, Seigneur, je vais mourir. Qu'Eliezer devienne mon héritier. Dieu lui dit, non. Un fils naîtra de toi. Abraham parle d'Ismaël. Dieu dit, non. Sarah, ta femme, te donnera une descendance. Il a obéi. Il n'a pas donné. Il n'a pas nommé Eliezer comme son. Mais avec Sarah, il n'y avait pas encore d'enfant. Nous devons obéir à Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oh, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu a dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Mais toi, tu abandonnes ton assemblée à tout moment. C'est le Réloram qui a oui. Église en Kénanga est soutenu. Amoni batumusu balinga ko église te. Ote baswaka ba église makasi on dirait yo zanga na problème te. So là elo mom qui est une église ka donc question parce qu'on terme paix. On a cherché le monde, on l'a trouvé à l'église. Le monde ne se trouve jamais à l'église. Excusez-nous. Le monde ne se trouve pas à l'église. Et l'église, c'est le lieu que Dieu invite tous ses enfants pour les guérir. L'église, on a besoin de l'église. L'hôpital ne va pas chasser les malades. L'église est l'hôpital où les gens sont guéris. On vient des cas de vie des gens. Si on est dans l'hôpital, il y a la tuberculose phase terminale. Il y a encore dans l'hôpital. Tous nous sommes malades à l'église. Et tous nous cherchons la guérison. Ah oui. Ah. Yo le roi, le roi, yo pas problème. Mais alors il y a l'église de pour c'est à la télé adon lenga adon lenga on a l'église de pour l'église adon la batou yo don la batou. Peut-être malade n'est pas ma casse, il y a eu ça mon dame. Frère wana alors
C'est ici qu'on statue sur les vies des gens, de la présence de Dieu. Obéis. Pose à ton voisin la question. Déjà désobéi à Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu n'as pas obéi? Dieu t'a dit fais quelque chose, tu ne veux pas faire, mais tu veux que Dieu te bénisse. Tu bloques la bénédiction. La désobéissance bloque la bénédiction. J'étais en train d'étudier. C'est là que je me suis rendu compte que un point commun entre David et Saül, au départ, pour accéder à la royauté, l'obéissance. Imaginez-vous que Saül avait refusé d'aller chercher les ânesses de son père. Allait-il croiser Samuel en route? Or, la nuit d'avant, Dieu a parlé exactement à Samuel. Il a parlé de Saül à Samuel. Comme pour dire, la perte des ânesses de son père était le plan de Dieu. Beaucoup sont passés à côté de leur bénédiction à cause de la désobéissance. Certains sont passés à côté de leur mariage à cause de la désobéissance. Certains sont passés à côté de leur travail à cause de la désobéissance. Dieu qui t'a demandé, mais tu as tellement désobéi, tu passes à côté de ta visitation. David, s'il avait dit, pourquoi seulement moi, je suis le plus jeune, pourquoi c'est moi qui va garder les troupeaux si on me tue là-bas? Vous savez, c'est l'obéissance de David à son père qui a fait que David ait tous ces témoignages avec Dieu. Manque de témoignages à cause de la désobéissance. Les autres témoignent parce qu'ils sont obéissants. Toi, tu ne témoignes pas parce que tu es désobéissant. Il y a des gens que Dieu dit, prends cet argent, donne, mets ça dans mon œuvre. Seigneur, je vais manger quoi? Ah non, Seigneur. Un homme de Dieu qui nous a dit, il a souffert pendant beaucoup de temps. Parce que quand il est allé rendre visite à quelqu'un, Dieu lui a dit, prends ton argent. $100 que tu as, donne. À tel lebi, kaka yango de na nango. Pesa. Mais Pierre qui est asinanza mbolimbis. Nous passons à côté de la visitation à cause de notre désobéissance. On désobéit à Dieu, on désobéit au principe divin. On désobéit à ce que Dieu a dit. Dieu a dit gagne les âmes. Toi tu ne veux pas gagner les âmes. Écoutez, dans chaque instruction de Dieu réside une capacité de l'accomplir. Si Dieu te demande de faire quelque chose, c'est qu'il te donne la capacité de faire cette chose-là. Retiens-le, écris-le quelque part. Dans chaque instruction de Dieu réside la capacité d'accomplir ce que Dieu a demandé. Vous savez, quand Saül a désobéi, il a perdu sa royauté. Ce qu'on a demandé à Saül de faire, c'est parce que Dieu savait qu'il a donné la capacité à Saül d'accomplir ça. Mais parce que Saül a refusé, il a trouvé une autre solution. Il a désobéi, il a refusé de tuer les rois, il a gardé les rois. Qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit quoi? Je t'ai rejeté. La désobéissance amène le rejet de Dieu. Tu veux être fécond à l'infini cette année. Apprends à obéir à Dieu.
Apprends à obéir à Dieu. Apprends à obéir à Dieu. L'huile ne coule pas sur toi si tu n'es pas obéissant. Les 10 lépreux ne se verraient pas guéris s'ils n'avaient pas obéi au Christ. Partez, allez vous montrer chez les choses. Mais toi tu pries pour les gens. Mais il a dit non, je ne vous touche pas. Mais pour votre guérison, allez-y. Partez. La Bible dit pendant qu'ils partaient, ils furent guéris. Et un est rentré. Et Jésus même dit, où sont 9 autres? N'ont pas tous été guéris. Mais pour mais la guérison, le pic où tu es le pic où tu es pour le pic où tu es parce qu'ils ont obéi à l'ordre qui leur avait été donné. Frère Isaacar. Il faut qu'un frère Isaacar. Regardez comment vous devenez désobéissant à Dieu pendant que Dieu parle, pendant que l'homme de Dieu prêche. Toi tu regardes quelqu'un d'autre alors que Dieu te parle toi. Matthieu Bena, pasteur Bena, a frère François. Nate frère François, te nate indeyo. Amen. Nous devons, vous savez, si je peux, je vous dis seulement, nous serons grands, tu seras grand. C'est bien de déclarer sur toi. Oh, j'aime faire les déclarations sur les gens. Mais le problème, ce n'est pas les déclarations. Comment y arriver? Écoutez ce que Marie, Marie m'a fait du bien. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? En d'autres termes, c'est là que Dieu dévoile maintenant ce qui va se passer avec Marie. Il dit pour que ça arrive, comme tu as le cœur d'obéir à ce que Dieu a dit. Parce que Marie a regardé. Vous savez, t'as là, au moins le problème, différence, il y a Marie et Zacharie. C'est que Zacharie a bala. Marie, où tu peux se les dots. Vous comprenez? Je crois que nous avons bali nae. Si vous au continent nous avons libala. N'est-ce pas un problème? Zacharie, il y a des choses à libala, c'est normal. Mais Marie a obéi à un ordre suprême qui pouvait coûter même son mariage. Écoutez ce que Joseph, la Bible dit, Joseph était un homme de bon cœur, n'est-ce pas? Il n'a pas voulu diffamer Marie. Parce qu'elle était prête, on devait la lapider. Vous qui voulez, je le dis clairement, il y a des instructions que nous devons obéir qui vont nous coûter, qui va sembler nous coûter. Il y a une victoire derrière. Et comment cela se fera-t-il? Et comment comprenez déjà que Liba les Saint-Denis et Koufi. Il faut me Liba les Koufa qui n'ont obéi à ça. Mais t'as la sogo obéir à Nzambe, Liba la ne fait jamais. Liba les Koufa qui sont obéir à Nzambe. Ce qui prennent l'instruction, c'est à Nzambe. Koufa te. Et mon roi s'en charger. N'est-ce pas que Dieu s'est en chargé de voir Joseph? Quand l'ange a apparu à Marie, Joseph n'était pas là. Mais quand il fallait détruire, l'Éternel a apparu à Marie. Il a dit, prends Marie ta femme. Il n'a pas dit ta fiancée. Prends Marie ta... avant on a dit la fiancée. Mais là il a dit, prends Marie ta... Donc en aucun jour ne l'a dit femme. Dieu défend. Écoutez, il y a toujours une intervention divine pour ceux-là qui décident d'obéir à Dieu. Oh, ton amen ne m'encourage pas. Il y a toujours une intervention divine pour ceux-là qui décident d'obéir à Dieu. Alléluia. David n'arrive pas à la royauté sans l'obéissance à son père biologique. David n'a chant, na côté guerre. N'est-ce pas? Déjà,
Naki na ofenda na sima mantaba ya ba meme nzoto na ngamo meko masolo ba meme ata na sukoli na savon d'étole ata na sukoli na sangisi ba solo nyonso tu na bakisi na ba sumamus solo ba meme zolanda nga kaka o bakisi suna kende sous place bitumbesa poni muté mabe. Si David avait refusé, il n'allait pas croiser la personne qui allait l'introduire. Parce que Goliath, il suffisait de vaincre Goliath pour qu'on parle de David, qui n'a pas de palmarès. Et David n'avait pas de palmarès à l'armée, mais Goliath lui a donné le palmarès de quelqu'un qui a fait 12 ans. Écoutez, on a dit ceci, lorsque David a tué Goliath, on dit David a tué 10 000, Saül a tué bien. Or, David ne connaît pas encore la guerre. J'aimerais te dire, lorsque tu obéis à Dieu, il la chute d'un de ses ennemis te donnera un grand palmarès. On commençait déjà à prophétiser sur David en disant que c'est un homme qui ne tue pas 1000, que c'est un homme qui tue 10 000. En d'autres termes, ton adversaire, le résultat de ton adversaire est le 1/12 de ce que tu as fait. Amen, amen, le bana amène bien. Résultat, yoka. Soko bandiko obéir nzambe. Résultat ya adversaire na yo. Succès ya adversaire na yo. Et kozala ndekim na yo. Et pas na yo ezala dim. Parce que dim il y a 10 000 ça combien? Dim, il y a 10 000. 1000, n'est-ce pas? On a dit Saül a tué 1000. David a tué combien? Hein? C'est quoi le résultat? David écoute à combien? 10 fois. Je déclare que parce que tu commences à obéir à Dieu, tes résultats seront meilleurs, 10 fois meilleurs que tes adversaires. Oh, dis-moi un bon amen, que je te bénisse. Je dis à quelqu'un que tes résultats seront 10 fois plus meilleurs que ceux de tes adversaires. Ceux-là qui vont s'opposer à toi, ceux-là qui voudront se mesurer à toi, tes résultats, ton succès sera 10 fois plus meilleur au nom de... Et quand c'est là, on a un résultat 10 fois plus meilleur. Le voisin nos résultats de libala na yo kozala 10 fois plus meilleur que banguna na yo. Akobala na yo metango ba comparer ba kotala ke yo za 2 fois plus. Oh le bananga mena bien. Est-ce que jeune sœur mo kasawa nazo luka ba jeune sœur ba libala batu ba telemela yo obéir ka nzambe yo to sanoka nzambe résultat na yo kozala combien hein? 10 fois plus meilleur. Oh, j'annonce aux adversaires de cette église, oh, l'année est arrivée où nous aurons des résultats 2 fois plus meilleurs que vous. Oh, je ne vous interdis pas de nous combattre. Je ne vous interdis pas de vous opposer à nous. Mais ce que je vous dis, sachez que quoi que vous nous combattez, le résultat de cette église sera 2 fois plus meilleur. J'ai dit 2 fois plus meilleur. Oh, 10 fois plus meilleur. Dans la qualité des membres, 2 fois plus meilleur. Dans la qualité des cultes, 2 fois plus meilleur. Dans la qualité des offrandes, 2 fois plus meilleur. Dans la qualité de ceux qui travaillent, 2 fois plus meilleur. Dans la qualité de parking, 2 fois plus. Omoni na komi ko eloko moko tango to tonga temple. Obi to tonga temple to salina to na bâtiment mobimba ya parking. Omoni parking eza bâtiment. Basali pena parking on ozo kota mena obaluki te omoni ba parking na souterrain ya ba mike za te bâtiment. Omoni bâtiment. Dieu fait quoi? On a fond na komi nazo kota na koti na aéroport na moni pena babi te o eza parking. Eza ka ndetika. Supermarché ça na parking eza obaluka. Ce qui supermarché ça na ngoi bongo biso. Ton église. Moi tant ton temple, tant tout buka. Moni parti mususu. Ezate keza ba bureau. Ezane parking. Ba hôtel immeuble ya 5 niveaux, ezaka ande parking. Eza parking. Pour ceux qui payent Nzambe, il nous donne des résultats 10 fois plus meilleurs. Atolobi amente yangonde salema. Après que tout ce problème pour le parking,
Tu sombara le pont moroboé. Banina C parking. Tomati bazo. Mabazo tunga immeuble était eza immeuble ya parking. Ce que ça là nante bisone to bana. Parking souterrain ezalaka te, biso to banda sko parking ya immeuble mobimba. Poto sana mi tukebele. Toto tiena nzela problème. To crée toto to ngbo to se suna problème na l'état ti. Oyo le kabiso souté. Dieu va te donner des résultats 10 fois plus meilleurs que tes adversaires. Hein? N'aie pas peur des adversaires. N'aie pas peur. Le problème, ce n'est pas les adversaires. Le problème, c'est ton obéissance. Est-ce que tu obéis à Dieu? Si tu obéis à Dieu, la réponse à l'obéissance, c'est les résultats 10 fois plus meilleurs. Hein? Parce que Goliath est la seule personne qui a fini le succès de Saül. Saül était un guerrier. Mais un seul homme a fini succès na mobimba, sevene mobimba, panorama na mobimba silaka na mutu moko Goliath. Mais ce que ça peut na chaîne moko boy andime ko obéir kaka. Asilisi pe ngala ya mutu ya asilisi succès ya baneni oswa ya Saül ya rozala roi. Que Dieu t'accorde des résultats étonnants au nom de Jésus. Amen. Troisième point, je vais aller rapidement. Aimez Dieu pour vous. Apprenez à aimer les projets de Dieu pour toi. Hein? Aime le projet de Dieu. Le problème avec certaines personnes, ils aiment tellement les projets de leur père pour eux, mais ils oublient les projets de Dieu. Le meilleur projet, ce n'est pas les projets que ton père a pour toi, c'est les projets que Dieu a pour toi. Oui. La fécondité à l'infini, c'est les projets de Dieu pour toi. C'est dans les projets de Dieu. Dieu t'aime et il planifie les bonnes choses pour toi. Et ce que j'aime avec le projet de Dieu, Dieu, avant de t'annoncer son projet, il se rassure de l'avoir accompli déjà. Quand Dieu vient te dire que je te rendrai fécond à l'infini cette année, il a déjà accompli cette fécondité-là. Le problème, je l'ai toujours dit avec nos parents pensent, n'est-ce pas, à ce que nous devons devenir et commencent à chercher l'argent pour ça. Parfois, ils n'arrivent pas. Mais Dieu ne cherche plus l'argent. Il a déjà mis les moyens en jeu. C'est à toi seulement d'aimer son projet. Ah, est-ce que banque centrale est bien le roi Bino? Je suis l'un des pasteurs les plus riches au monde pour une raison, à cause de vous. Je suis très riche. Parce que j'ai des hommes riches. Millionnaire, oh, vous êtes riches, n'est-ce pas que si on a vu un hélicoptère dans le somme? Je suis le pasteur le plus béni du monde pour vous, à cause de vous. Si je n'avais pas aimé le projet de Dieu, je serais derrière les banques, derrière quelqu'un. Sera l'allé à la mouki, un chef, sera l'allé à la mouki, à lever au foot à bisoter, à foot à bisoter. Tu vas vivre dans l'imméra moutou. Tu es bien au Kenaranza, mon sam non goulou mengate. Nzambe, prochain Nzambe pour nanga. Alors petit nanga yara yo, on vivre dans ma kanisia moutou. Habiter projet nanga yo faut que fonctionnaire à l'eau là. Parce que on attend un fonctionnaire à l'eau, on dit Nzambe nanga fonctionnaire. Nous on est un projet bien. Vous savez, lorsque vous comprenez ce que Dieu pense pour vous, vous deviendrez grand. Vous savez, vous n'avez pas assez de parce que vous n'aimez pas les projets de Dieu pour vous.
Vous pensez que votre projet à vous vous donnera assez de joie. Regardez les projets que vous avez vous-même pour vous-même. Ça ne vous donne pas la joie. Le projet de Dieu, c'est la vision de Dieu pour toi. Qu'est-ce que Dieu s'imagine pour Isaac? Aime ce que Dieu pense pour toi. Le projet que le père d'Abraham avait pour Abraham, c'était de l'amener à Charan, à Canaan. Mais il n'avait pas de projet de faire de lui le roi de Canaan, le chef des terres. Non. Donc, en fait, le projet de papa d'Abraham pour lui, c'était on y va, on va immigrer. Mais le projet de Dieu n'était pas qu'Abraham puisse immigrer seulement. Mais le projet de Dieu était qu'Abraham puisse devenir le maître des terres. C'est pourquoi dans Genèse 12, il est venu, il lui a dit, écoutez, Abraham, quitte. En fait, quitte ceci, quitte d'abord les projets de ton père. Viens, j'ai un projet pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a un projet pour toi. Dieu a un plan établi pour toi. Oui, tu peux te dire, mon papa avait un projet pour que je devienne. Mais Dieu aussi a planifié pour toi. Je préfère le projet de Dieu plus que le projet de mes parents biologiques. Je préfère ce que Dieu a planifié pour moi plus que ce que les hommes planifient pour moi. Il a dit que je serai un pasteur. Ça, c'est le projet de merveilleux Dieu. C'est un projet merveilleux. Le projet de Dieu n'échoue jamais. Oh, le projet de Dieu n'échoue jamais. Oh, Pharaon avait un projet pour Moïse, c'est faire de lui un prince. Mais Dieu n'avait pas le projet de faire de Moïse un prince seulement. Mais Dieu avait le projet de faire de Moïse un Dieu devant Pharaon. Entre prince et Dieu. Parce que, oh my goodness, la fille de Pharaon a pris Moïse pour un fils dans la maison de Pharaon. Et elle a fait de Moïse un prince. Mais le problème, ce n'est pas ça. Dieu n'avait pas ce projet pour Moïse. Il a dit pour toi, ce que j'ai pour toi, c'est faire de toi un Dieu devant celui que tu appelles roi. Pharaon était le roi d'Égypte, n'est-ce pas? Moïse était qui? Ah, Pharaon était qui? Le roi. Mais Moïse était qui? Dieu. Les projets de Jacob pour Joseph, de faire de Joseph le fils aimé, le fils qui portait plusieurs tuniques, des tuniques de plusieurs couleurs, que tout le monde sache que j'ai un fils qui s'appelle Joseph. Mais le projet de Dieu ne se limitait pas à la tunique de plusieurs couleurs. Le projet de Dieu pour Joseph, c'était de faire de Joseph un père pour Pharaon. On appelle Joseph le père de Pharaon dans un pays étranger. C'est comme un Français qui vient. On l'appelle maintenant le père de Tshisekedi. Ça veut dire que même Tshisekedi, il ne pèse pas devant lui. Joseph, quel est le projet de Dieu pour toi? Est-ce que tu aimes ce que Dieu veut pour toi? Un des projets merveilleux que j'aime dire, c'est la domination. Vous savez, quand on dit dominer, on ne se rend pas compte de ça. Je domine. Non, pas seulement. Dominer, j'aime la version anglaise qui dit governance, et gouvernement. Quand il dit créons l'homme à notre image pour qu'il domine, on dit créons l'homme à notre image pour qu'il ait le gouvernement. Qu'est-ce qui dirige une nation? Qu'est-ce qui dirige une nation? L'ensemble de tout ce qui dirige une nation, on appelle ça quoi? Le gouvernement. Ça s'appelle l'autorité. Dieu a un projet pour toi. Que tu domines. Que tu domines. En réalité, dominer, c'est établir le gouvernement céleste sur la terre. Le fonctionnement céleste sur
À tout moment, je chasse, je lis, je chasse. C'est le Satan qui nous a amenés dans ces trucs-là. Parce que Satan, on va aller, je vais vraiment partir loin de mon message. Mais le gouvernement, tu dois dominer. Satan savait ce que Dieu avait donné à l'homme. Vous savez que Éden est un lieu, n'est-ce pas? Éden est un lieu. Lisez la Bible. La Bible ne dit pas jardin. On dit jardin d'Éden. Jardin dans Éden. Oh, ces lieux-là existaient avant. Ça existait. Et qui en était? Qui était le gardien, le protecteur? C'était Satan. J'ose croire, quand on étudie, vous allez vous rendre compte que Satan est le seul qui pouvait faire les mouvements aller. Et il pensait que cet endroit-là, ça serait à lui. Il connaissait tellement Éden que lorsque Dieu a placé l'homme dans Éden, Satan a dit, je sais comment la voir. Je sais comment la voir. Le projet de Dieu pour toi. Or Dieu, quand il dit que l'homme d'eau domine et le gouvernement, il pensait qu'on va lui donner et il a été surpris que le gouvernement a été donné à l'homme. C'est ça les projets de Dieu. Que les choses ne te dominent pas. Yolinka bilogo dominako. Refuse son nom de Jésus. Aime les projets de Dieu. Aime les projets de Dieu. Et pour aimer les projets de Dieu, tu dois décider de connaître les plans de Dieu pour toi. Va à la quête de comprendre, de connaître le plan de Dieu pour toi. Si tu vis sans dominer, c'est que tu ne vis pas encore. Quatrième point, ne regardez qu'à Dieu. Jérémie chapitre 17, verset 7 à 8, il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Vous savez, nous échouons parce que nous regardons beaucoup aux hommes. Tel va m'aider. On compte beaucoup sur les hommes. Mais la Bible dit, béni soit l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Qui se confie dans l'Éternel. Jérémie chapitre 17. Je crois que c'est le verset 8. Mais vous pouvez lire le verset 7 et 8. Le verset 8 donne les conséquences. Et j'aime la version Bible amplifiée en anglais qui dit béni soit, je vais le lire en anglais pour le traduire, dit blessed with spiritual security is the man who believes and trusts in and rely in the Lord. Il dit ceci, que celui qui croit en Dieu, que l'homme qui se confie en l'Éternel soit béni d'une sécurité spirituelle. Quand tu te confies en l'homme, tu n'as pas de sécurité ni physique ni spirituelle. Oh, peut-être l'homme va te donner la sécurité physique, mais la sécurité spirituelle ne peut pas te la donner. Or, lorsque nous nous confions en l'Éternel, nous avons la sécurité et spirituelle et physique. L'homme qui s'appuie en l'Éternel. Toi, tu t'appuies en qui? Mon oncle. Tu t'appuies en qui? Mon grand-père. Il va me donner du travail. Arrêtez un peu de vous appuyer sur les oncles. Arrêtez un peu de vous appuyer sur les hommes. Appuyez-vous sur Dieu. Le verset 8 nous donne certaines conséquences. L'homme qui s'appuie sur l'Éternel, il n'aperçoit pas la chaleur. Moulungue Robert Tayote. 2.
son feuillage reste vert, tu seras toujours frais. Tu manques de fraîcheur et spirituelle et physique, même dans tes affaires, parce que tu comptes sur les hommes. Oh, j'aime. Il n'a pas de crainte durant l'année de la sécheresse. Oh, l'année de la sécheresse va arriver, mais pour ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne craignent pas cette année de sécheresse. Ça peut frapper à gauche, ça peut frapper à droite, et ne craignent pas, parce que j'ai une sécurité spirituelle. La sécurité de ma vie n'est pas dans de l'ordre naturel, mais c'est dans l'ordre surnaturel. La sécurité de mon business, de mes affaires n'est pas naturelle, c'est spirituel. Quand il a dit n'appelez pas conjuration, c'est que les autres appellent conjuration. La sécheresse ne nous fait pas peur, parce que nous produisons à temps et à contre. On a dit son feuillage reste toujours vert. Ça veut dire que tu vas continuer à produire. C'est comme dans le psaume 1, n'est-ce pas? Il avait dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui quoi? Oh, est-ce que quelqu'un peut me compléter? Qui peut me compléter? Il donne le fruit en sa saison. Peu importe la saison, l'homme qui est placé, n'est-ce pas, qui fait confiance en Dieu, c'est comme un arbre planté près de cours d'eau. Nzete za pembeni ya mai azalaka toujours na humidité pour akola abanga saison te. Oh, ano to kobanga saison te. Loba nanga to kobanga saison. Peut-être le bananga bien anoyo to kobanga saison te. Aya na butu aya na moi to tele mangui, parce que peu importe la saison, lorsque ça va frapper dans le marché, ça ne nous frappera pas. Lorsque ça va arriver chez les autres, ça ne m'arrivera pas, parce que je ne fais pas confiance à un homme, je fais confiance en Dieu. Savez-vous qu'il y a un problème de pétrole quelque part, mais ça ne sera pas ton problème. Ça ne sera pas ton problème. Le problème de célibat va frapper les familles, mais ça ne te frappera pas. Le problème de la disette va frapper les autres, ça ne te frappera pas. Savez-vous que l'Égypte a été sauvée à cause d'un homme? Joseph. Toute l'Égypte a été sauvée à cause de Joseph. Dieu a donné les rêves à Pharaon parce que Joseph, un homme qui comptait sur Dieu, a doté l'Égypte. Alors la famille ne peut pas le frapper. Oh oui. La famille ne peut pas frapper Joseph. Mais comment Dieu va se rassurer pour que Joseph ne souffre pas de la famille qui allait frapper l'Égypte? Il donne un rêve pour que Joseph ne puisse pas souffrir de la sécheresse. Je te dis, si tu te confies en l'Éternel, et Yana Boutou, et Yana Moui, tu auras la solution. Amen. Amen. Tes racines seront dans la parole de Dieu. 5e point, rapidement. Tu veux vivre l'expérience, tu veux expérimenter la fécondité de tous côtés. 5e point, je veux dire, Dieu le premier à être vénéré dans ta vie. Dieu va être le premier à vénérer. Tu vénères qui? Tu adores qui? Tu célèbres qui? Vénérer, c'est admirer. Qui est-ce que tu admires? Vénérer, c'est chérir. Qui est-ce que tu chéris? Chérissons Dieu. Honorons Dieu. Le premier à être honoré dans ma vie, c'est Dieu. Et quand vous êtes, ça veut dire servir. Vénérer, ça veut dire servir. Ça veut dire adorer. Tu adores qui? Je ne vous épargne des textes, je vous épargne de beaucoup de choses, sinon je ne terminerai pas. Quand on dit être le premier, qu'il soit la tête, qu'il soit le sommet de ta vie. Qui est le sommet de ta vie? Il y a des gens qui comparent la parole de Dieu à la parole de leur père.
à la parole de leur tuteur. On ne pèse pas la parole de Dieu au même niveau que la parole de ton tuteur. Ça ne pèse pas. Qui est-ce que tu vénères en premier? Est-ce Dieu ou ton travail? Est-ce Dieu ou ta maison? Est-ce Dieu ou ton mari? Est-ce Dieu ou ton fiancé? Est-ce Dieu? Au-dessus de Dieu, au-dessus de moi, il n'y a pas un autre, il n'y a que Dieu. Ah oui. J'aime dire, Dieu n'est pas le premier ou encore n'a pas la première place dans ma vie. Il a la seule place qui existe. Tu adores qui? Tu vénères qui? Tu te prosternes devant qui? Alléluia. Vénérer, c'est prosterner, c'est rendre hommage pour manifester sa gratitude à Dieu. Est-ce que toi tu rends hommage à Dieu? En grec, vénérer fait allusion à la notion de l'esclave qui rend hommage à un roi. Savez-vous que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont devenus des esclaves des situations? Et c'est ce que Jésus a refusé. Lorsque Satan dit à Jésus, prosterne-toi et adore-moi. Si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Jésus a compris que Satan voulait les réduire à la dimension de l'esclave. Parce que le mot que Satan a utilisé, c'est proskuneo, qui veut dire c'est prosterner, adorer. C'est la dimension de l'esclave qui n'adore pas Dieu, mais qui adore un roi. Si Jésus s'était prosterné, alors Jésus serait l'esclave de Satan. C'est pourquoi il a dit, tu n'adoreras seul l'Éternel. Mais où est-ce que tu as fléchi tes genoux? Beaucoup d'entre nous, nous avons des genoux qui ont déjà fléchi. Nous marchons, nous vivons déjà comme des esclaves. Parce que ce n'est pas Dieu que nous vénérons. Nous venons à l'église, mais nous ne vénérons pas Dieu. Écoutez-moi, je vais vous dire une vérité. Je ne suis pas contre que les gens travaillent, mais beaucoup ont fait de leur travail leur maître et sont devenus des esclaves du travail. Le travail est une raison pour toi de ne plus servir Dieu. Le travail est une raison pour toi de ne plus venir à l'église adorer Dieu. Même dans la maison, je ne parlais même pas seulement de l'église, même à la maison, certains ne prient plus, ne vénèrent plus Dieu même dans leur maison. Le travail, on est tellement épuisé qu'on ne sait plus vénérer Dieu. Et le travail, regardez, j'ai posé la question à notre bien-aimée Harmonie. Je lui ai posé la question, qui te réveille tôt pour aller au travail? Elle m'a dit qu'elle travaille. Oui, je lui ai dit, Harmonie, tu travailles où? Oui. Il dit, tu te réveilles à quelle heure? 4h, 5h30. Tu quittes la maison à 5h30. Non. Elle ne se réveille pas à 5h30. Elle quitte la maison à quelle heure? Qui lui pousse à quitter la maison à 5h30? Est-ce que ton chef est déjà venu chez vous à la maison te dire, je pars? Non. Mais ça, ce n'est pas elle. Elle est toujours là. Elle passe même la nuit à l'église ici. Quand c'est le travail là-bas, excusez-moi de vous dire la vérité, c'est le schéma. Parce que vénérer Dieu, c'est le servir. Quand il faut servir Dieu,
tu es toujours en retard. Les dimanches, tu as toujours raison. J'étais fatigué. Je suis réveillé à 8 heures. J'aime notre bien-aimé, Titakia. Elle m'a dit une fois, pasteur, papa, j'ai dit parce qu'elle est là. Mais réveiller le matin, c'est difficile. Mais elle fait l'effort. Elle est là toujours le matin. Toi, quand c'est le travail, tu n'es jamais fatigué. On se fatigue seulement quand il faut venir à l'église qu'on est fatigué. Quand c'est le travail, tu ne prends jamais beaucoup de temps. Mais quand c'est l'église, tu dois prendre tout ton temps. Quand c'est le travail, tu es comme un soldat le matin. Ton travail devient ton Dieu. Et très peu comme ça, prie même, vénère Dieu, adore Dieu, même dans leur lieu de travail. Parce que sur le travail, je me réveille, j'ai du travail. Oui, et Dieu? Et Dieu? Le travail des familles, certains même c'est leurs enfants. Mon enfant, mes enfants. Et Dieu? Je ne peux pas aller prier, j'ai des enfants à la maison. Certains vénèrent même les invités les dimanches. Si tu veux venir chez moi, ne viens pas les dimanches matin, je ne vais pas te recevoir. Je pars à l'église. On a des gens qu'on a placés au-dessus de Dieu dans nos vies. Et Dieu vient après. Nous ne pourrons pas vivre ce chose si nous ne faisons pas la différence, la démarcation. Écoutez, il est temps que les gens sachent qu'à part Dieu, il n'y a personne dans ta vie. Je ne fais pas 2 poids 2 mesures. Si c'est Dieu, peu importe, c'est Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, on souffre, le mot chrétien nous fait souffrir. Tellement qu'on est des chrétiens, on est dans la religion, on pense que les autres sont durs envers eux-mêmes. Un musulman, excusez-moi de vous le dire, même à l'avion, quand c'est l'heure de faire l'akbar al-Khala, il va faire ça. On va voir que j'ai pris. Ça me l'a. Oh, j'ai aimé l'image d'une femme. C'est dans un pays qui est pro-musulman. Alors on l'a nommé. On l'a nommé comme ministre, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Alors elle devait prêter serment. On l'a dit, bon, elle aussi, bon, elle a compris la pensée pour laquelle on voulait. Elle a dit, je ne dirai pas Allah, au nom de Dieu. Non, tu dois dire Allah, au nom de Dieu. Si Allah égale Dieu, pourquoi vous refusez que je dise Dieu? Mais si c'était ça, on a msala. Parfois on se dit que les pasteurs veulent. Non. On veut que Dieu, écoutez, Dieu. Dieu n'abandonne pas ceux qui le confessent et ceux qui le vénèrent. Sérieusement. Dieu le besoin de mon. Moi je suis enfant de Dieu, je suis chrétien. Mais on te dit, va travailler là où tu dois mettre des minutes. Mais je vais monter et les gars, je ne t'aime pas kaka. Yo maintenant, bakouis na yo et kabone ande. C'est pourquoi j'ai dit le problème, c'est qu'on est chrétien. Qui est-ce que nous vénérons? Qui est-ce que nous vénérons? Et tu ne sais plus prier. Tu ne sais plus aller vers Dieu. C'est quand la dernière fois tu as lu la Bible? C'est quand la dernière fois tu as adoré Dieu seul? Tu te prosternais à la maison. Oh Seigneur Dieu mon Dieu. Quand? Est-ce que tu sais même comment on adore Dieu seul? C'est pourquoi nous avons à l'église des gens qui souffrent pour adorer Dieu, parce que chez vous à la maison vous ne le faites pas. Les choristes doivent chanter. Ceux qui m'ont dit ici matin, émotionnel.
Amoni banze bo émotion que ça te moni. C'est ce que tu as dit. Ma émotion bande ko kita. Émotion. Oui. Vénérons Dieu. C'est le premier. C'est le summum de toute notre vie. Il n'y en aura pas d'autre que Dieu. Je n'ai pas d'autre que Dieu. C'est lui que j'adore. C'est lui que j'élève. C'est lui que je veux servir. J'aime l'apôtre Paul qui dit, je crois dans Éphésiens ou Philippiens, entre les deux, il dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Je ne me laisserai pas asservir. Tu vois, le pasteur, le bina longa mus, na le bito longa musala, na le biga ne renza. Notre manière de suivre Dieu a été diluée. Ça n'a plus d'intensité. C'est qui la dernière fois s'est mis dans sa maison, lui et Moko, dans la chambre. Oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Il a commencé à adorer Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, je n'ai que toi. Peu importe les circonstances. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Tu as commencé à... C'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois tu t'es retrouvé à genoux, pas pour demander l'argent, pour célébrer Dieu. C'est quand la dernière fois? Quand la dernière fois? Mais nous sommes pressés à sortir dehors. On a compris, Dieu a compris que tu as ce problème-là. Il a dit, viens même les dimanches pour apprendre à m'adorer. Mais toi, on doit te suivre derrière. Tant que na mbongo ba suivre balanda ko na sim. Mama ni ngwa to mutu ni ngwa sala business a balanda ki na sim. Qui est le premier dans notre vie? Qui est-ce que nous vénérons? Nous souffrons d'expérimenter les percées surnaturelles parce que nous ne savons pas mettre Dieu à la première place. Il y a d'autres ici, les paroles de leur fiancé pèsent même plus que la parole de Dieu. Les paroles de leur mari pèsent même plus que la parole de Dieu. Je ne dis pas la parole du pasteur parce que tu as dit, et les pasteurs, non, je dis la parole de Dieu. Où en sommes-nous? Oh, j'aime cet homme qui a dit à sa femme, et c'est moi qui donne les enfants. La femme lui dit, donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. Et l'homme lui dit, ce n'est pas moi qui donne les enfants, c'est Dieu. Arrête de me déranger, c'est Dieu. Il voulait faire comprendre à sa femme, si tu mets Dieu en première position, tu auras un enfant. Et c'est ce qui s'est passé. Mais nous, est-ce qu'on adore Dieu? Nous sommes devenus des esclaves de situation, des esclaves de notre travail, des esclaves de ceux qui nous aident. On ne peut plus servir Dieu. Regardez. Parce qu'il te donne l'argent, quand il te dit viens les dimanches matin, tu viens les dimanches matin. Tu ne sais pas lui dire que je vais d'abord aller adorer Dieu. Après, quand j'adorerai Dieu, je vais venir. Non. Il sait qu'il peut t'imposer les timings. Tu as la tout rendez-vous. Ce que je na Ernor Luganzam, Boya. Dieu va t'honorer. Essaye, tu verras. Essaye, tu verras. Essaye, tu verras. Essaye, tu verras. Oh. 6e point, c'est ça, ça va même dans ce point-là. Avoir Dieu comme addiction. J'aimerais avoir la dépendance de Dieu.
de Dieu? Est-ce que tu es dépendant de Dieu? Il y a des gens qui sont dépendants à l'alcool. Soyons dépendants de Dieu. Addiction, ça veut dire je ne peux pas m'en passer. Hein? On dit bateau bazara dépendant à l'alcool, n'est-ce pas? So kuta na tongo yoke solani. Tika pe yope ba no yoko sola nzambe. Na tongo ba kutuna tika langwa no nzambe. Hein? Addiction veut na langwa nzambe. Na langwa nzambe. Oh, il est arrivé un temps dans ma vie, je me suis même posé la question, j'ai posé la question exaucée aux amis avec qui je marchais, on rentrait après l'université. Tout ce que j'avais, c'est les discours de Dieu. Ah, j'ai compris ça, j'ai lu la Bible, j'ai commencé à expliquer, je pouvais parler comme ça 2 heures, 3 heures. Un jour, je leur ai posé la question, est-ce que je ne vous ennuie pas? Et on a compris que c'est comme ça que tu es. Ils m'ont dit non, on a compris. On a compris. Un jour, elle m'a posé une question. Elle m'a posé, je ne savais pas comment comprendre. Non, elle a dit, on comprend. Toi, c'est Dieu. Ces choses-là, tu ne connais pas. Et toi, as-tu l'addiction de Dieu? Tu sais, tu ne pourras pas bien servir Dieu si tu n'as pas l'addiction de Dieu. Si tu ne dépends, si tu n'as pas la dépendance de Dieu, tu ne pourras pas bien le servir. Moi, je n'ai que Jésus. 7e point, croire que Dieu a toujours raison. J'ai commencé à dire cette phrase un jour, on donnera à Dieu raison. On donnera à Dieu raison. On donnera à Dieu raison. Vous savez, Dieu a toujours raison. Dieu n'a jamais tort. C'est ton créateur, il connaît tout. Il est omniscient, omnipotent, il connaît tout. Il a toujours. Dis à ton voisin, Dieu a toujours raison. Dis voisin, hein. Sur sa voisine, même si voisine. On n'a pas de problème à vie, Dieu a raison. Dieu a raison. 8e point. Croire à chaque parole de Dieu. Comment tu peux croire quand l'homme te dit je vais te donner l'argent et tu ne crois pas quand Dieu dit je vais te bénir? Et puis une pensée sorcellerie, démoniaque. Bientôt Jésus. Mais il a déjà accompli ça à la croix. C'est à nous de faire le pas. 9e point. Accepter d'être enseigné par Dieu. Entrons à l'école de Dieu. Devenons des étudiants de Dieu. Être enseigné par Dieu, c'est être éduqué par Dieu pour certaines choses. Psaume 86, verset 11 dit: enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Accepte d'être enseigné par Dieu. Si tu connais les voies de Dieu, si Dieu t'enseigne ces voies, s'il t'éduque, s'il t'entraîne par rapport à ces voies. J'ai mis une autre version qui dit: entraîne-moi, entraîne-moi, forme-moi en ce qui concerne tes voies. Forme-moi. Forme-moi. Éduque-moi. Tu ne veux pas que Dieu te forme. Tu es tellement un autodidacte. En fait, les choses de Dieu ne sont pas des autodidactes. Dieu nous enseigne toujours. Dieu n'aime pas les autodidactes dans son œuvre. Il a disposé du Saint-Esprit pour nous enseigner.
Côté Kolanzambe, Matthieu chapitre 11, verset 29, il dit prenez mes instructions. D'autres versions disent entre dans mon école. 10e point, aimez faire les offrandes. C'est pas là où ça la offrande. Osa ko activer l'ipamboli na yo. Osa ko s'approcher. Tu te rapproches de ta bénédiction. Je vais poser une question à quelqu'un. Quelle est l'offrande spéciale de toi-même sans qu'on te dise à l'église que tu as faite? Oh la mouki, au dimanche, non, ça l'offrande spéciale et panza. Il y a des offrandes que le pasteur ne va pas te dire de faire toi-même. Attention. Tu ne vas pas faire d'offrande. N'est-ce pas? Décide de faire certaines offrandes. Ça, je fais une offrande à Dieu. Vous savez, j'aime ce que la Bible dit. J'aime la émission on va parler de ça. La dîme et les offrandes. Malachie chapitre 3, la Bible dit, vous me trompez, à verset 8, vous me trompez avec les dîmes et les eaux. C'est-à-dire que les offrandes est une portion. Vous ne savez peut-être pas que les offrandes est une portion sainte que vous retirez dans vos revenus. Et j'aime quand j'étudie le mot offrande, ça donne un autre mot suffisant. Ça veut dire que quiconque apprend à donner les offrandes, Dieu l'accorde de choses suffisantes. Il devient suffisant. Apprenez à faire les offrandes. Ceux qui savent faire les offrandes vivent dans l'aisance. Tu ne sais pas faire des offrandes, tu ne vivras pas dans l'aisance. 11e point, laissez-moi terminer. Initiez les enfants à la pratique des alliances avec Dieu. Initiez vos enfants. Quand vous amenez les enfants à l'église, donnez-leur l'offrande. Apprenez-leur à faire des offrandes. Par les offrandes, les sacrifices, les dons, les vœux. Psaume chapitre 50, verset 50. Il dit, appelez-moi mes fils, mes enfants qui ont fait des vœux avec moi par des offrandes. Point. 12e point. Ne négligez pas les visions divines. Ne négligez pas les visions divines. Beaucoup d'entre nous négligeons les visions de Dieu. Examinez-le avec la parole de Dieu. Quand tu vois quelque chose, Dieu te montre quelque chose, tu as une parole prophétique, prends la parole de Dieu, la Bible, commence à examiner ce que Dieu t'a dit dans la parole de Dieu. 13e point, décidez de travailler pour les 3 maisons. Décidez de servir les 3 maisons. J'ai enseigné sur ça. 1, la maison de Dieu. 2, ta propre maison. 3, la nation. Décidons de servir les 3 maisons. 14e, avant-dernier, ne pas courir derrière les choses. Vous savez pourquoi nous n'avons pas? Parce que nous courons trop derrière les choses. Et dernier point, rendez continuellement grâce. Bien-aimé, si tu as écrit, si tu ne l'as pas écrit, le média va vous donner, la technique va vous donner ça. Mais n'oublions pas, c'est notre part de responsabilité. Notre part de responsabilité. Aujourd'hui, quand on parle des offrandes à l'église, les gens sont devenus sceptiques parce qu'on croit que les pasteurs viennent pour nous rançonner. Je ne viens pas vous rançonner. C'est une pratique d'alliance. Les offrandes font partie des pratiques d'alliance. Travaillez pour les 3 maisons. Servez les 3 maisons. Quand Jacob est en train de dire, quand travaillerai-je pour ma maison? Il est en train réellement de dire, quand est-ce que je servirai ma maison? J'ai servi ta maison, elle a grandi. Mais quand est-ce que je servirai ma maison? La maison de Dieu, celle-ci, c'est ta maison. Sers la maison de Dieu.
Sers ta famille, sers la nation. Ceux qui servent sont ceux qui sont utiles. Sont ceux qui sont recherchés. Quand tu ne fais rien, tu ne sers pas, on ne te cherche pas. Frère Wana, parce que lui il sert. Toi tu ne sers pas. Le repos est pour ceux qui servent. Ceux qui entrent dans le repos sont ceux qui servent. Et arrêtez de courir derrière les choses. Laissez-les venir. Il avait dit cherchez premièrement le royaume de Matthieu 6, 33. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toutes ces choses vous seront ajoutées, données par-dessus. Cherchez le royaume des cieux, l'onction sera ajoutée. Et toi, tu ne cherches pas le royaume des cieux. Tu cours derrière. Tu sais, la vérité est que la meilleure manière d'attraper les choses que tu cherches, c'est chercher le royaume des cieux. Et ça va te donner. Et tu as les problèmes là. Tu as un cornet. Raccourci pour avoir ces problèmes, c'est le royaume des cieux. C'est avoir cette solution-là, c'est le royaume des cieux. Raccourci pour avoir ces mariages-là, le royaume des cieux. Raccourci pour avoir cet argent-là, cherche le royaume des cieux et la justice de Dieu. C'est le raccourci spécial. Parce que si tu cherches cette chose-là, ces mariages, ça va commencer à fuir. Depuis non, là, non, aux qui m'en Tisiro yate. Mais je sais le ranzam. Sers Dieu consciemment. Place-tu en première place. Ça viendra. Sans effort. Sans effort. Est-ce que je parlais à quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? J'aimerais que tu mettes ta main dans ton cœur. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier pendant quelques minutes. Je crois que mets ta main dans ton cœur. Nous allons parler. Je ne sais pas quel est le point que tu as retenu facilement. Dis-le à Dieu. Dis Seigneur, aide-moi à t'aimer. Aide-moi à te placer en première position. Aide-moi à aimer ton plan pour moi. Je sais que tu as des plans merveilleux pour moi. Aide-moi à aimer tes projets. Ce que tu as destiné pour moi. Prie, parle à Dieu. Mets la main dans ton cœur et parle à Dieu. Aide-nous à être obéissants, Seigneur. Nous prions pour l'obéissance, Dieu. Nous prions pour t'aimer. Aide-nous à t'aimer, Seigneur. Aide-nous à t'aimer, oh Dieu. Aide-nous à décider de te plaire. Aide-nous à, oh Dieu, à obéir à ta voix, à obéir à ta parole. Oh, nous croyons que l'obéissance, oh Dieu, est synonyme de notre foi en toi. L'obéissance nous permet d'accéder à notre bénédiction, à notre royauté. Aide-nous, Seigneur, à aimer le projet que tu as pour nous, qui est le projet de domination, le projet de bonheur. La Bible dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous, dit l'Éternel des armées, le projet de bonheur, oh, et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donne-nous, oh Dieu, à regarder qu'à toi, à nous fixer nos yeux qu'à toi, et non aux choses. La Bible dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Nous voulons nous confier à toi, Seigneur. Oh Dieu, prends la première place, que nous puissions te vénérer, te louer, t'adorer, oh, à temps et à contre-temps. Au nom de Jésus, Dieu de gloire, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Oh Dieu, nous décidons d'avoir l'addiction. Aide-nous à t'avoir en dépendance, Seigneur. Oh, que nous voulons être dépendants de toi. Dépendants de toi. Dépendants de toi. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire, nous voulons croire. Nous décidons et nous déclarons que tu as toujours raison. Nous n'allons pas nous justifier. Nous n'allons plus nous justifier. Père, car nous voulons être féconds à l'infini. Nous voulons croire. Nous décidons de croire à chacune de tes paroles pour nous. Et nous acceptons, Seigneur, d'être un de tes disciples,
d'être enseigné par toi. Entrer dans ton école, entrer dans ton école, entrer dans ton école, être éduqué par toi, être entraîné par toi, au nom de Jésus. Père, nous aimons, nous acceptons, nous ferons des offrandes de notre vie, et me faire les offrandes, initier nos enfants à la pratique des alliances, Seigneur. Oh, nous ne voulons pas négliger les visions que tu nous donnes, Seigneur, mais l'examiner par ta parole. Nous te décidons de te servir les trois maisons, la maison de Dieu, ma famille et ma nation. Je décide de servir les trois maisons, la maison de Dieu, ma maison et ma nation. Oh Dieu, nous décidons, Seigneur, de ne pas courir derrière les choses, mais de chercher le royaume, de chercher le royaume, de chercher le royaume. Enfin, Seigneur, d'être continuellement reconnaissant. Ah, d'être continuellement reconnaissant en te rendant des actions de grâce au nom de Jésus, le matin, à midi, le soir, au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Éternel. Béni sois-tu, Roi, au nom puissant de Jésus. Je prie que tu bénisses ton peuple. Laisse que chacun de nous, Seigneur, entre, expérimente la fécondité à l'infini. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?